Bill Gates est un entrepreneur qui a cofondé la plus grande entreprise de logiciels au monde, Microsoft, avec son partenaire Paul Allen, et est par la suite devenu l'un des hommes les plus riches au monde. Le projet Microsoft de Gates et Allen a réussi grâce à l'innovation technologique, à une stratégie commerciale pointue et à des tactiques commerciales agressives. Grâce à ça, Gates est devenu l'un des hommes les plus riches au monde. Et en février 2014, Gates a annoncé sa démission de son poste de président de Microsoft pour se concentrer sur le travail caritatif de sa fondation Bill et Melinda Gates Foundation. Gates est né le 28 octobre 1955 à Seattle, Washington. Il a grandi dans une famille de classe sociale moyenne avec sa sœur aînée Christiane et sa petite sœur Libby. Leur père William Gates était un étudiant en droit prometteur, quoique quelque peu timide lorsqu'il rencontra sa future épouse Mary Maxwell. Mary était lauréate de l'université de Washington et elle était activement impliquée dans les affaires estudiantines et de leadership. L'atmosphère familiale de Gates était chaleureuse et proche, et les trois enfants ont été encouragés à être compétitifs et à viser l'excellence. Bill a montré les premiers signes de compétitivité lorsqu'il a coordonné des jeux sportifs familiaux dans leur résidence d'été de Puget Sound. Il aimait également jouer aux jeux de société et exceller au Monopoly. Bill Gates avait une relation très forte avec sa mère Mary qui, après une brève carrière d'enseignant, a consacré son temps à aider à élever les enfants et à travailler sur les affaires civiques et avec des œuvres caritatives. Elle a également fait partie de plusieurs conseils d'administration, notamment ceux de la First State Bank à Seattle et de IBM. Aussi, elle emmenait souvent Gates avec elle lorsqu'elle faisait du bénévolat dans les écoles et dans les organisations communautaires. Bill était un lecteur vorace dans son enfance. Il passait de nombreuses heures à se pencher sur des livres de référence tels que les encyclopédies. Vers l'âge de 12 ans, les parents de Gates ont commencé à s'inquiéter de son comportement. Il réussissait bien à l'école, mais il semblait souvent renfermé et ses parents craignaient qu'il ait une maladie psychologique. Et bien qu'il croyait fermement à l'éducation publique, lorsque Bill a eu 13 ans, ses parents l'ont inscrit à l'école Lakeside School à Seattle. Il s'est épanoui dans presque toutes ses matières, il était excellent en mathématiques et en sciences, mais aussi très bien en théâtre et en anglais. Pendant la période de ses études à l'école Lakeside, une société informatique de Seattle a offert de fournir du temps sur les ordinateurs aux étudiants. Gates est devenu donc fasciné par ce qu'un ordinateur pouvait faire et passait une grande partie de son temps libre à le découvrir. Il a écrit par la suite un programme en langage informatique BASIC qui permettait aux utilisateurs de jouer tic-tac-toe contre l'ordinateur. Bill a obtenu son diplôme de Lakeside en 1973. Il a obtenu 1590 sur 1600 au test universitaire SAT, un exploit intellectuel dont il s'est vanté pendant plusieurs années en se présentant à de nouvelles personnes. Gates s'est inscrit à l'université Harvard à l'automne 1973, pensant à l'origine à une carrière en droit. 2 ans plus tard, Gates a abandonné l'université pour consacrer tout son temps à développer son entreprise Microsoft avec son partenaire Allen. Gates a rencontré Allen qui était 2 ans plus âgé que lui à Lakeside School. Les deux sont devenus rapidement des amis, se liant par leur enthousiasme commun pour les ordinateurs, même s'ils étaient des personnes très différentes. Allen était plus réservé et timide, Gates était fougueux et parfois combatif. Mais malgré ces différences, Allen et Gates ont passé une grande partie de leur temps libre à travailler ensemble sur des programmes informatiques. Et en 1975, Gates et Allen ont formé Microsoft. Le nom était une combinaison de micro-ordinateurs et de logiciels. Le premier produit de la société était le logiciel BASIC, qui fonctionnait sur l'ordinateur Altair. Et au début, comme tous les débuts, rien n'était facile pour Gates et Allen. Bien que le logiciel BASIC de Microsoft pour l'ordinateur Altair ait rapporté à l'entreprise des frais et des redevances, il n'a même pas permis de couvrir ses frais généraux. Le problème était que le logiciel BASIC de Microsoft était populaire auprès des amateurs d'informatique qui obtenaient des copies avant la commercialisation et les reproduisaient et les distribuaient gratuitement. À cette époque-là, de nombreux amateurs d'ordinateurs n'étaient pas là pour l'argent. Ils ont donc estimé que la facilité de reproduction et de distribution leur permettait de partager des logiciels avec des amis et avec d'autres passionnés d'informatique. Gates pensait différemment. Il considérait la distribution gratuite de logiciels comme du vol, surtout lorsqu'il s'agissait de logiciels créés pour être vendus. Donc en février 1976, Gates a écrit une lettre ouverte aux amateurs d'informatique disant que la distribution et l'utilisation continue de logiciels sans payer pour cela empêcherait l'écriture de bons logiciels. En substance, le piratage de logiciels découragerait les développeurs d'investir du temps et de l'argent dans la création de logiciels de qualité. La lettre n'a pas eu beaucoup de réactions positives auprès des passionnés d'informatique, mais Gates s'en tenait à ses convictions et utiliserait la menace de l'innovation comme moyen de défense face à des accusations de pratiques commerciales déloyales. Et alors que l'industrie informatique se développait avec des sociétés comme Apple, Intel et IBM, Gates était continuellement sur la route pour vanter les qualités des applications logicielles de Microsoft.
Et en novembre 1980, IBM cherchait un logiciel qui ferait fonctionner son prochain ordinateur personnel PC et a contacté Microsoft grâce à la relation toujours maintenue entre son bureau exécutif et la mère de Bill Gates. On raconte que lors de la première réunion avec Gates, un employé chez IBM l'a pris pour un assistant de bureau et lui a demandé de servir du café. Gates avait l'air très jeune, mais il a rapidement impressionné IBM, les convainquant que lui et son entreprise pouvaient répondre à leurs besoins. Le seul problème était que Microsoft n'avait pas développé le système d'exploitation de base qui ferait fonctionner les nouveaux ordinateurs d'IBM. Mais cela ne l'a pas arrêté. Gates a acheté un système d'exploitation qui a été développé pour fonctionner sur des ordinateurs similaires au PC d'IBM. Il a conclu un accord avec le développeur du logiciel, faisant de Microsoft l'agent de licence exclusif et plus tard le propriétaire complet du logiciel, mais sans que le développeur sache que son logiciel sera utilisé sur les ordinateurs d'IBM et l'accord qu'a Gates avec eux. Le développeur a ensuite poursuivi Microsoft et Gates pour avoir dissimulé des informations importantes. Gates a dû adapter le logiciel nouvellement acheté pour qu'il fonctionne pour le PC d'IBM. Il l'a livré finalement pour un montant de 50 000 $, le même prix qu'il avait payé pour le logiciel dans sa forme originale. IBM voulait acheter également le code source, mais Bill a refusé. Il a proposé à la place qu'IBM paye des frais de licence pour les copies du logiciel vendues avec leurs ordinateurs. Cela a permis à Microsoft de concéder sous licence le logiciel qu'ils appelaient MS-DOS à n'importe quel autre fabricant de PC si d'autres sociétés informatiques clonaient le PC d'IBM. Et c'est ce qu'ils avaient réellement fait bientôt. Microsoft a également publié un logiciel appelé SoftCard qui a permis à Microsoft Basic de fonctionner sur les ordinateurs Apple. Et suite au développement de logiciels pour IBM entre 1979 et 1981, la croissance de Microsoft a explosé. Le personnel est passé de 25 à 128 et les revenus sont passés de 2,5 millions de dollars à 16 millions de dollars. En 1983, Microsoft s'est mondialisé avec l'inauguration de bureaux en Grande-Bretagne et au Japon. Et on estime que 30% des ordinateurs du monde dans son temps-là fonctionnaient avec des logiciels de Microsoft. Et bien que leur rivalité soit légendaire, Microsoft et Apple ont partagé bon nombre de leurs premières innovations. En 1981, Apple, à l'époque dirigé par Steve Jobs, a invité Microsoft à contribuer au développement des logiciels pour les ordinateurs Macintosh. Et certains développeurs ont participé à la fois au développement de Microsoft et au développement d'applications Microsoft pour Macintosh. La collaboration peut être vue dans certains noms d'innovation informatique partagés entre Microsoft et Macintosh. Apple a ensuite développé VisiCorp, un système d'exploitation facile à utiliser et plus avancé que celui de Microsoft. Gates a rapidement reconnu la menace que ce type de logiciel pouvait présenter pour Microsoft. Il a annoncé donc dans une campagne publicitaire qu'un nouveau système d'exploitation Microsoft était sur le point d'être développé qui utiliserait une interface graphique. Il va porter le nom de Windows et serait compatible avec tous les PC. L'annonce était un bluff, dans la mesure où Microsoft n'avait aucun programme en cours de développement. Mais en tant que tactique de marketing, c'était un pur génie. Près de 30% du marché informatique utilisait le système de Microsoft et attendait à ce temps-là le logiciel Windows plutôt que de passer au nouveau système d'Apple. Et en novembre 1985, près de 2 ans après son annonce, Gates et Microsoft ont lancé Windows. Visuellement, le système Windows ressemblait beaucoup au système Macintosh de Apple. La raison est que Apple avait précédemment donné à Microsoft un accès complet à cette technologie pendant qu'il travaillait à rendre les produits Microsoft compatibles avec les ordinateurs Apple. Gates a donc pleinement profité de la situation et a créé un format de logiciel qui était étonnamment similaire au Macintosh. Et malgré le succès de Microsoft par la suite, Gates ne s'est jamais senti totalement en sécurité. Toujours à l'affût de la concurrence par-dessus de son épaule, Gates a développé un esprit de compétition dans son entreprise. L'assistant de Gates a rapporté être venu un jour tôt au travail pour trouver quelqu'un qui dormait sous un bureau. Il a envisagé d'appeler la sécurité ou la police jusqu'à ce qu'il découvre qu'il s'agissait de Bill Gates. De même, Bill s'attendait à ce que tout le monde dans l'entreprise ait le même dévouement. Son style de gestion conflictuelle est devenu une légende, car il mettait continuellement en défi les employés et leurs idées pour maintenir le processus créatif. Et en mars 1986, Gates a introduit Microsoft en bourse avec un premier appel IPO de 21 $ par action, ce qui a fait de lui un millionnaire à 31 ans. Au fil du temps, les actions de la société ont augmenté de valeur et se sont fractionnées à plusieurs reprises. En 1987, Gates est devenu milliardaire lorsque l'action a atteint 90,75 $ l'action. Depuis lors, Gates a été au sommet, ou du moins près du sommet, de la liste annuelle de Forbes des 400 personnes les plus riches d'Amérique. Et en ce qui concerne sa vie personnelle, en 1987, Melinda French, une chef de produit Microsoft âgée de 23 ans, a attiré l'attention de Gates alors âgé de 32 ans.
Melinda, très brillante et organisée, correspondait parfaitement à Gates. Leur relation s'est développée à mesure qu'ils ont découvert une connexion intime et intellectuelle. Le 1er janvier 1994, Melinda et Gates se sont mariés à Hawaï. Et après la mort dévastatrice de sa mère du cancer du sein quelques mois seulement après leur mariage, ils ont pris un congé en 1995 pour voyager et avoir une nouvelle perspective sur la vie et le monde. En 1996, leur première fille Jennifer est née. Leur fils Rory est né en 1999 et leur deuxième fille Phoebe est arrivée en 2002.